Bonjour tout le monde, ici Michel Lacroix qui vous souhaite la bienvenue à l'émission Au 19e. Cette semaine, une rencontre avec un des héros de la dernière édition des Canadiens va remporter la Coupe Stanley en 1993, Stéphane Lebeau. Côté équipement maintenant, nous allons poursuivre notre série concernant les bois d'allée, nouveautés pour la saison 2024. Et côté leçon, Déby Savoie-Morel se retrouve dans une fosse de sable. On parle d'un élément technique qui va vous servir pour vous sortir d'impasse, peu importe sur quelle distance. Tout ça et plus encore cette semaine à l'émission Au 19e. Au 19e, une présentation de RBC au service de votre réussite. En collaboration avec Mulligan Centre du Golf pour un nouvel élan et Accès Physio. Ayez accès à la même qualité de soins à laquelle ont droit les athlètes de haut niveau. On a le bonheur aujourd'hui de recevoir Stéphane Lebeau, ancien joueur du Canadien de Montréal, mais d'abord et avant tout, passionné de golf et très bon golfeur, est-ce qu'il paraît? Bien, bon golfeur, c'est relatif, ça dépend à qui on se compare, mais oui, c'est vrai, c'est une passion chez moi. Depuis toujours, mon père, jadis, a déjà été assistant professionnel de golf. Donc, très tôt, il nous a initiés au sport du golf. Puis depuis ce temps-là, bien, c'est une passion. Qu'est-ce qui fait que ça l'a accroché? Écoute, je sais pas. Je suis un gars de processus. Le golf, c'est un sport extrêmement compliqué qui demande beaucoup d'entraînement, beaucoup de patience, puis de persévérance. Puis ça reflète bien qui je suis. Donc, je suis pas un gars de résultat, je suis un gars de processus. C'est bon, ça. Et puis, le golf, c'est jamais acquis. Puis c'est ce que j'aime, possiblement, du défi que ça représente. Est-ce que tu as été en mesure de transmettre ta passion aux autres autour de toi, ta famille? Bien, oui, je suis chanceux. Ma conjointe, elle aime énormément le golf, un petit peu comme moi. Donc, la retraite, ça va se passer beaucoup sur le terrain de golf. Et puis, mon garçon, je l'ai initié très tôt au golf. Et aujourd'hui, j'ai la chance, là, il poursuit son parcours scolaire dans une université américaine, au Mississippi College. Il entame sa dernière année. Bravo. Et puis, il va graduer avec son diplôme. Et puis, par la suite, bien, il aura la chance de décider qu'est-ce qu'il veut faire, soit avec le golf ou soit avec son diplôme universitaire. Et là, avant la retraite, est-ce qu'il y a des voyages de prévus? Est-ce qu'il y a des endroits que vous aimeriez visiter comme parcours? Bien, c'est sûr qu'un voyage en Écosse, en Angleterre, c'est vraiment dans les plans. Ça va faire partie de la bucket list. J'ai eu la chance de mettre les pieds à Augusta National. Je ne l'ai pas joué, mais j'étais là en 2013 quand Adam Scott a gagné. J'étais là le dimanche. Et puis bon, oui, ça va ressembler beaucoup à certains voyages. Ça va être beaucoup concentré sur le golf. Sinon, bien, ma passion première, c'est de le jouer, le golf. Donc, on va s'arranger pour jouer très, très souvent. Stéphane, je termine avec 3 questions éclairs. Est-ce que dans ton sac, présentement, il y a un bâton que tu aimerais changer? Mes bâtons, non. J'aimerais ça que mon jeu court soit meilleur, mais c'est pas à cause de mes wedges. Je te donne le choix entre 2 super pouvoirs. Le premier, tu rates aucun coup de départ. Ils sont tous dans l'allée. Oui. Le deuxième, il n'y a aucun coup roulé en dedans de 5 pieds que tu rates. Qu'est-ce qu'on choisit? Je choisis les coups roulés. C'est plus payant sur la carte de pointage. C'est plus payant à la fin, oui. Et la dernière, tu as le choix, n'importe quel golfeur ou golfeuse professionnelle, pour agir en titre de cadet pour toi le temps d'une journée. On choisit qui pour traîner ton sac? Une journée? Ouais, écoute, c'est dur. Parce que c'est un idole de jeunesse, Tom Watson, un jeune golfeur que j'ai beaucoup apprécié, regardé quand j'étais très, très jeune. Aujourd'hui, dans l'ère moderne, je choisirais possiblement Tiger Woods. Il y aurait quelques conseils, Tom Watson, pour l'Écosse, pour le voyage en Écosse? Sûrement, oui, lui qui est spécialisé de ce type de jeu-là. Stéphane, merci beaucoup. Merci à toi. Bonne saison. Allons-y maintenant d'un coup d'œil de ce qui a capté notre attention lors du plus récent salon du golf présenté à Orlando. Le Laser Cube de Caddy Talk est franchement intéressant avec 2 technologies uniques qui permettent à cet outil de précision de se démarquer sur le marché. Le Caddy Mode et sa technologie triangulaire permet d'obtenir la distance entre votre balle et votre cible sans que vous soyez nécessairement à votre balle. Par exemple, lors des journées détrempées où les voiturettes doivent demeurer sur les sentiers. E-Slope est une autre technologie intéressante. Le Laser Cube de Caddy Talk vous recommande la distance à franchir en tenant compte de la température, l'altitude et l'humidité. Finalement, on se retrouve avec un véritable cadet dans la paume de notre main.
C'est le moment de passer à notre question piège. Émilie, on a déjà fait 3 fois le tour du Québec. On va retourner cette fois du côté des cantons de l'Est. Petite balade sur l'autoroute 10, pourquoi pas, qui nous mènera au club de golf ALZ. Et un parcours magnifique qui nous permet de voir les beautés de la région de l'Estrie. Et ce qui est intéressant, c'est que la provenance du nom ALZ, plusieurs croient que c'est le sommet de la montagne, qui a des ressemblances, des allures de tête d'hibou, pourquoi pas. Mais c'est pas le cas. Voici donc la question quiz de la semaine. Quelle est l'origine du nom ALZ? Est-ce A, Hibou était le nom de famille d'un entrepreneur étranger venu s'installer dans le secteur? B, ce nom tire son origine d'un peuple autochtone qui habitait la région? Ou C, on remarque la silhouette d'un hibou si l'on observe les pourtours nord du lac Memphremagog? La réponse, après la pause. Avant la pause, on vous a demandé quelle est l'origine du nom ALZ. Eh bien, la réponse est B. La nation des Abénaquis qui pratiquait la chasse, la pêche dans la région et Owl était le nom de leur grand chef. Ben voilà, et puis on a voulu commémorer la mémoire de ce grand chef qui, paraît-il, avait un profil similaire au contour de la montagne, d'où l'appellation tête de Owl, assez curieusement. Mais attention, en mémoire du grand chef, il faut aussi surveiller très attentivement les roulés, comme chaque fois qu'on se retrouve sur un parcours en montagne. Mulligan Centre du Golf présente la capsule équipement. Mulligan Centre du Golf pour un nouvel élan. Chronique équipement en compagnie d'Eman Bourim, directeur chez Mulligan Centre du Golf. Eman, la semaine dernière, du côté des Bois-d'Allée, on a fait le tour de TaylorMade et Titleist. Cette semaine, on s'attaque à Cobra et Callaway. On commence avec Callaway et la famille AI Smoke. Callaway se fit toujours sur la face AI Smart Face, comme cité sur l'émission des Drivers, fait que les ingénieurs de Callaway ont développé 4 différents modèles pour 4 différents golfeurs. On commence avec le modèle AI Smoke Max Fast, une combinaison de tête, tige grip extrêmement légère pour le vitesse de swing assez modéré, offrir une trajectoire de balle assez élevée. Puis on passe au modèle AI Smoke Max, pour le type de golfeur qui cherche une combinaison de distance et de tolérance. Et la différence entre le Max et le Max Fast, on a le même volume de tête. C'est juste plus léger au niveau de Fast. Absolument. Ensuite, on passe au AI Smoke Max D, ce qui fait que ce modèle-là a un peu plus d'offset. C'est le modèle le plus facile à jouer dans la gamme, qui fait qu'il corrige aussi la slice. Ensuite, on passe au dernier modèle, AI Smoke Triple Diamond, une tête plus compacte à l'impact aussi, ce qui aide les joueurs à contrôler mieux les trajectoires, offrir des trajectoires aussi pénétrantes et un spin très bon. Sur les 4 modèles, on offre la technologie OptiFit, la tige à l'embout ajustable sur 3 modèles. Il y a seulement le modèle Max Fast qui a une tige complètement fixe. On écoute maintenant Dave Neville qui nous explique l'analyse de données au niveau de l'intelligence artificielle est complètement différente entre les bois de départ et les bois d'allée. On l'écoute. First of all, with the swing code on the AI Smart Face, it's different because players hit their fairway woods differently than they hit drivers. There's a lot of misses low on the face, right? So a lot of the work that we do with the AI Smart Face and the swing code is all about improving ball speed low on the face. This fairway wood is going to be very long, easy to hit, easy to get up in the air. In terms of the carbon chassis, now we have the carbon chassis wrapping all the way around, which was something we didn't have last year. What does that do? Well, we don't have the support structure below that. It frees up 24 grams. 12 of that gram are placed forward. So you see the tungsten speed cartridge there. That's going to help with launch and spin. The other 12 grams is in the rear part, which helps with MOI and launch. So all new package here. We have 4 models. We're going all the way up to an 11 wood, so you can get the 3, a 3HL, a 5, a 7, a 9, a heaven wood, 11 wood. All those are available. Eman, c'est impressionnant. L'appui de l'intelligence artificielle permet une offre aussi globale, peu importe le modèle. Les faces sont différentes. Absolument. Différents modèles, chaque tête, chaque angle a un épaisseur différent qu'on ne voit pas à l'œil nu. Fait qu'un bois 3 et un bois 9, un bois 11 ont des épaisseurs complètement différents qui nous permettent d'avoir une consistance au niveau du spin et hauteur surtout. On va chercher le meilleur de chaque bâton finalement. Maintenant, chez Cobra, Dark Speed, comme c'est le cas du côté des bois de départ, on a 3 offres. Les ingénieurs de Cobra, cette année, se fient surtout d'installer le Power Bridge, PowerShell, une meilleure interaction avec le sol et surtout augmenter la vitesse de la balle, fait que ça fait des faces assez explosives. On commence avec le modèle LS.
Le modèle le plus compact à l'œil, un modèle aussi qui offre très peu de spin avec 3 poids interchangeables pour changer le spin, la trajectoire et aussi la distance également. Maintenant, le modèle X, qui est le modèle standard et qui est joué par Rickie Fowler. Oui, exactement. Un modèle un peu plus volumineux comparativement au LS, un poids légèrement à l'arrière qui nous bénéficie d'avoir une trajectoire un peu plus haute. Et finalement, on passe au modèle Max avec 2 poids interchangeables pour changer l'angle d'envol, fait une trajectoire plus haute, plus basse et aussi réduire la slice. Donc, ça n'empêche pas le crochet extérieur, mais ça permet de rectifier l'erreur à tout de moins. Et c'est le modèle le plus volumineux et le plus facile à frapper de la gamme. Le modèle LS du côté de Dark Speed est vraiment une nouvelle construction pour Cobra. Et on écoute José Miraflard de chez Cobra qui nous explique les dessous de ce nouveau modèle. The star of this year, though, I think, is the brand new LS fairway. The LS fairway, for the first time for us, is a titanium, all titanium fairway. It's made out of Tie 11 on the body and a forged Tie 11 face. It saves us so much weight. It's thin, the walls are super thin, and it allows us to move more weight around. How do we make up for the weight we lose? Well, we actually put weight in the tungsten head. So if I take all these things from you, thank you very much, my great assistant. When we save all the weight, you can see the power bridge inside there, right? That's a big amount of weight. But in that, when we save all the weight, some people use steel to replace it and put it back on the sole for low CG. We're actually using tungsten. So we have 2 tungsten 15-gram weights that sit right here next to the front of the fairway wood, right? So you put them in there, 2 of them, and that makes CG forward for speed, low for low spin. And then we have another 18 grams each, 19 grams each in this, so there's 38 grams more of tungsten inside that we're positioning inside the head there. So we're really taking the weighting to heart here. It's positioned forward, it's positioned heel-toe, delivering both speed and forgiveness. I mean, I think it's easy to see when you're holding all this weight. That's a great amount of weight to position forward in some place. You're going to create some good performance. Eman, la quête demeure toujours la même pour les ingénieurs. Si c'est 1 mm, c'est 1 mm. S'ils sont capables de chercher une verge supplémentaire ou bien améliorer l'angle d'envol, ils vont le faire et ce sera ça de gagner. Exactement. C'est la progression année après année au niveau des modèles qui vous sont offerts. Merci beaucoup pour les informations. On se retrouve la semaine prochaine et on parlera des nouveautés du côté des hybrides. Bye tout le monde. Le conseil de golf est une présentation de Callaway. Aujourd'hui, je m'amuse. Je suis dans la fosse de sable. Moi, j'adore frapper des coups de golf à partir des fosses de sable. Alors, j'espère, après le conseil que je vais vous donner, que vous aussi, vous allez aimer ça, aller jouer dans le sable. Alors, très important, quand on rentre dans une fosse de sable, de savoir où placer le sternum par rapport à la balle. Alors, c'est ça que je vais surtout vous montrer dans les 3 différents coups qu'on va faire. On va faire un coup qui va être loin du verre, à peu près 150 verges. On appelle ça dans une fosse d'allée. Deuxième qu'on va faire, ça va être plus proche, un coup à peu près de 30-40 verges. Et la dernière, c'est le shot qui est plus sensationnel, c'est l'explosion. Alors, quand vous rentrez dans une fosse de sable et vous voulez pratiquer, la première chose que vous devriez faire, c'est tracer 2 lignes dans le sable. Vous placez la face du bâton, la tête du bâton, directement au sable, et vous faites un élan et vous contactez le sable entre les 2 lignes. C'est important d'être capable de faire ça sur une base régulière. Si vous n'êtes pas capable de réussir à contacter le sable entre les 2 lignes, premier conseil, ce serait prendre un cours de votre professionnel, parce que c'est impératif que vous pouvez faire ça pour réussir les coups que je vais vous montrer. Maintenant, la première situation, on est dans la fosse de sable dans l'allée, on est à peu près à 150 verges et on veut faire un long sortie de sable. Alors, je vais prendre un fer, par après, je vais vous le montrer la même chose avec un bois. Alors, qu'est-ce qui est important?
On trace une ligne imaginaire. Là, je trace la ligne juste pour que vous voyez visuellement. OK? L'objectif, c'est mon sternum, parce que je vais toujours parler par rapport au sternum. Le sternum, il est directement au-dessus de la balle. Alors, à ce moment-là, la balle, elle se retrouve dans le milieu de mon position de mes pieds. Je baisse ma main légèrement sur la prise, parce que je cale les pieds dans le sable. Mon poids va rester plus sur la jambe en avant, sur l'élan arrière, presque pas de transfert de poids. Sternum vis-à-vis la balle. Je fais 3/4 d'élan. Mon objectif, c'est de quasiment topper la balle, frapper juste la balle et pas le sable. Alors, on y va. Alors ça, c'est une sortie de la fosse de sable dans l'allée. La deuxième situation, je suis à peu près 40 verges du verre. Le fanion est bleu au fond du verre. Alors, je veux pas faire une explosion. Je veux faire comme une approche roulée. Je veux que la balle elle sort basse puis qu'elle roule. Alors, je vais tracer une ligne ici pour vous montrer où mon sternum doit être placé. Je place mon sternum sur ce côté-là de la balle, côté de la cible. Ça, automatiquement, ça place la balle plus vers mon pied arrière. Je m'installe avec mon sternum devant la balle, plus de poids sur la jambe côté de la cible. Pas de transfert de poids, pas d'armement des poignets. Alors, regarde bien, je fais comme une approche roulée et je contacte le sable après avoir touché la balle. Alors, la position du sternum pour ce coup-là, c'est devant la balle. Alors, ma troisième situation, je dois faire une explosion. Le fanion il est rouge, on descend vers le drapeau et de l'autre côté, j'ai de l'eau. Alors, je veux absolument faire une explosion. J'arrive dans le fosse de sable, mon sternum, cette fois-ci, va être derrière la balle. Pourquoi? Parce que je veux faire propulser le sable sur le verre. Et à ce moment-là, c'est ça qui va aider à faire sortir la balle, tomber sur le verre, et vous allez voir que la balle va arrêter assez rapidement. Alors, je trace une ligne imaginaire, cette fois-ci, derrière la balle. Ça veut dire mon sternum va être placé derrière la balle. Je ne regarde même pas la balle, je regarde la ligne que j'ai faite pour mon sternum. Ceci positionne la balle plus en avant dans mon stance, plus vers le pied côté de la cible. Je mets la tête du bâton au-dessus de la ligne. Mon poids, par exemple, il reste toujours sur la jambe côté de la cible parce que si je fais un transfert, je vais frapper beaucoup trop loin en arrière de la balle. Alors, laisse ton poids côté de la cible toujours bien implanté ici. Je regarde la ligne, sternum est bien placé. Et je fais un élan complet. Alors, vous avez vu 3 situations. Une à 150 verges, une fosse d'allée, une fosse de sable dans l'allée. Deuxième, un long coup sorti de sable. Et celui-là, une explosion. Alors, amusez-vous dans la fosse de sable. C'est tellement le fun quand on sait où placer notre sternum. La chronique Physiothérapie est une présentation d'Accès Physio, médecine du sport. Ayez accès à la même qualité de soins que les athlètes de haut niveau. En compagnie de Marjolaine Sainte-Marie, associée chez Accès Physio. Marjolaine, on parle cette semaine des jeunes, les juniors, leur développement dans ce sport, le multisport. Il y a 1001 sujets, mais d'abord et avant tout, je veux t'entendre sur ton expertise face à un jeune qui débute dans le golf. Bien, définitivement, le golf, c'est de plus en plus populaire au niveau des jeunes. C'est important de comprendre qu'il faut devenir le meilleur athlète complet possible. Donc, c'est prouvé que la spécialisation technique, c'est pas très bon pour l'apprentissage des nouvelles techniques. Donc, c'est important vraiment de travailler sur la motricité globale, puis aussi aller travailler un peu plus au niveau des capacités physiques là, de l'enfant. Et j'imagine, là, plus l'enfant grandit, plus ça amène des difficultés de toutes sortes, là. Bien, définitivement, les enfants vont grandir. Souvent, la croissance là, pour les filles, c'est plus au niveau de 12 ans, 2 ans après les règles menstruelles. Pour les garçons, c'est plus au niveau de 14-16 ans. Puis c'est vraiment là qu'on va pouvoir voir le plus de changements physiologiques. Donc souvent, les os vont grandir très, très vite. Par contre, les muscles vont grandir un petit peu moins vite, donc ils vont être un petit peu moins rapides. Donc ce qui va se passer, c'est qu'il va y avoir une diminution de flexibilité. Donc souvent, on peut le voir au golf, dans l'élan de golf, les
d'amplitude de mouvement, par exemple, aux chevilles. On va avoir moins de transmission d'énergie à cause les chevilles vont être un petit peu plus raides. Donc, c'est super important de faire des bons exercices d'étirement et de renforcement aussi pour s'assurer d'une meilleure flexibilité au niveau des muscles. J'imagine que le travail entre le physiothérapeute et l'entraîneur, il doit y avoir communication parce que ça peut se passer très vite. En un été, un jeune peut prendre 6-7 pouces au niveau de la grandeur. Bien, définitivement. Puis ça peut même avoir un effet sur la morphologie de l'enfant. Souvent, dans leurs élans de golf, il va avoir une perte d'équilibre parce qu'ils vont être pas habitués nécessairement à leur nouveau corps. Donc, c'est super important de faire des bons exercices d'équilibre, de proprioception, donc savoir où est le corps dans l'espace pour s'assurer d'avoir un meilleur élan puis une meilleure stabilité, là. Et tu parlais de multisports. Question un peu piège. Est-ce qu'il y a des sports qui sont plus spécifiques avec le golf qui peut être une belle combinaison ou tous les sports en général? C'est tellement important de faire plusieurs sports, justement, donc favoriser la combinaison de plusieurs sports en parallèle. Souvent, on va penser peut-être plus au soccer là, pour le bas du corps ou sinon plus le tennis, le hockey, le baseball là, pour tout ce qui est plus contrôle abdominal, donc force au niveau du haut du corps. Donc, ça peut être tous des bons exercices puis des bonnes activités à faire là, en combinaison. Et jusqu'à quel âge tu dirais qu'on peut être dans le multisport? À quel âge on peut commencer à être spécifique? Ça, c'est difficile à dire, mais ça va dépendre aussi de la compétition, de l'intensité des entraînements et tout ça. On ne veut pas aller dans le surentraînement pour amener des blessures, du surentraînement, de la spécialisation trop rapide. Donc, c'est vraiment important de garder la majorité des sports le plus longtemps possible. Et si l'on parle un peu des parents lorsque le jeune se développe, des conseils à ce niveau? Bien, en fait, définitivement, c'est de vraiment essayer de laisser là, tout ce qui est le coaching, vraiment à l'instructeur de golf, puis d'être là vraiment comme un parent supportif, donc amener son enfant aux entraînements, d'être là pour les encourager, les écouter, d'amener leur enfant à chercher une crème glacée après les sessions d'entraînement pour vraiment les encourager là, à continuer le sport puis d'être à l'aise dans ces mouvements-là. Oui, exactement. Bien souvent, c'est pas l'activité en tant que telle qui crée la passion, c'est tout ce qui est autour. C'est ça qu'on se rappelle en bout de ligne. Et même à cet âge-là, si on a de la douleur, c'est là que la communication parent-enfant aussi est importante parce que l'enfant, si on a une blessure, parfois on la garde, on la protège, on n'en parle pas nécessairement. Et là, c'est important de communiquer. Là. Définitivement. Si la douleur persiste pendant plus de 1 à 2 semaines, vraiment s'assurer de venir voir un physiothérapeute chez Accès Physio pour s'assurer de bien évaluer, bien traiter la blessure pour pas vraiment que ça impacte son futur là, dans tous les sports qu'il va vouloir pratiquer. Donc, c'est super important de venir consulter là, à ce niveau-là. Très intéressant. Merci, Marjolaine. Ça me fait plaisir. Voilà, l'émission est déjà terminée. On vous donne rendez-vous la semaine prochaine. Et on a une rencontre très intéressante avec le légendaire capitaine des Canadiens, Bob Gainey. Côté équipement, on poursuit pour nos nouveautés au cours de la saison 2024. Cette fois, on va s'attarder au bâton hybride. Et à la leçon, Éric Laporte va nous donner quelques trucs pour améliorer nos résultats sur les longs coups roulés. Tout ça et plus encore la semaine prochaine à l'émission Au 19e, là où on entend évidemment les meilleures histoires de golf. Au 19e vous a été présenté par RBC au service de votre réussite. En collaboration avec Mulligan Centre du Golf pour un nouvel élan et Accès Physio. Ayez accès à la même qualité de soins à laquelle ont droit les athlètes de haut niveau.